Shalom, shalom, sois le bienvenu, la bienvenue dans l'émission que tu ne t'es pas trompé d'émission. C'est bien l'émission du ministère Foi et Grâce avec Bishop Aurélien de Jésus. Je ne me présente plus, je suis sa fille spirituelle, une de ses filles spirituelles de la maison ministère Foi et Grâce. Voilà, nous allons partager ensemble un moment fort pour la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment, puissamment, encore des vœux forts de notre Père, de notre Papa, Bishop Aurélien de Jésus, que la grâce de Dieu puisse simplement toucher, te garder, te protéger, que le Seigneur puisse simplement mettre la paix dans ta maison. Amen. Donc, je voudrais saluer tous les téléspectateurs de la Guadeloupe, de la Guyane, ainsi de la Martinique. Bien sûr, au-delà, puisque nous sommes vus via les réseaux sociaux, actuellement sur YouTube, en direct, pour tous ceux qui sont dans les continents de l'Afrique, tous ceux qui sont en métropole et autres pays. Que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment. Que la parole de Dieu puisse vous toucher, que cette parole puisse vous réconforter, vous restaurer. Je suis venu porter un message de la part de celui que Dieu a placé au-dessus de nos vies, au ministère Foi et Grâce. Je parle comme ça, c'est le berger, amen. Voilà, et il est loin et simplement, il a donné à porter cette bonne nouvelle, à porter simplement cette information pour toi, toi qui as besoin, toi qui es dans une situation difficile. Écoute, il se met à part afin de se consacrer dans la prière pour se préparer, pour que dès demain soir, quand tu viendras, pour que tu puisses obtenir ta guérison, pour que tu puisses obtenir ta délivrance. Dis-moi Amen. Donc, Papa Bishop Aurélien de Jésus s'est mis à part afin de pouvoir simplement se consacrer à la prière, pour pouvoir être dès demain soir, pouvoir envoyer le feu, arracher, briser tout ce qui a à briser, tout ce qui a à enlever. Je te parle parce que je sais que tout ce que tu traverses n'est pas la volonté de Dieu. Tout ce que tu es en train de subir n'est pas la volonté de Dieu. Donc quand Dieu met un homme à part pour pouvoir t'apporter ce qu'on appelle le réveil, il faut que tu puisses saisir ce réveil. Et je suis venu parler de sa part, te disant qu'il t'attend demain. Parce qu'il s'est mis à part pour pouvoir prier, pour pouvoir jeûner, pour pouvoir se consacrer, pour que quand les démons vont déferler, qu'il puisse simplement recevoir ce qu'il doit recevoir. Je suis en train de te dire, derrière des maladies, il y a un démon. Derrière une situation difficile, il y a un démon. Il y a quelque chose qui empêche que tu puisses recevoir ta bénédiction. Et quand Dieu prépare un homme pour cela, il me semble que le mandat est autorisé à simplement enlever, à simplement délivrer et à simplement guérir. C'est pourquoi je te parle et je te dis que Papa Bishop Aurélien de Jésus se prépare pour que quand tu viendras demain, pour ton enfant. Il n'est pas là. Mais tu peux venir toi, maman, pour l'enfant. Tu peux venir toi, papa, pour l'enfant. La situation, tu as laissé quelque chose en 2025, elle te poursuit en 2026. Elle est en train de te poursuivre. Mais tu n'as pas compris qu'en venant dans la maison de Dieu, en venant au ministère Foi et Grâce, cette chose va s'arrêter. Parce que tout simplement, il y a des prières que tu ne peux pas élever. Je te parle. Il y a des prières que tu ne peux pas faire. Il y a des prières, tu peux prier. Mais il y a des combats qu'il faut impérativement, le pouvoir sacerdotal. Il faut impérativement un mandat délivré par Dieu. Donc je te parle de la part du Père spirituel ministère Foi et Grâce, Bishop Aurélien de Jésus, qui lui a reçu le mandat autorisé, qui lui a reçu pour que tu puisses comprendre que ce que tu es en train de subir, ce que l'enfant est en train de subir, tu ne le reconnais plus. Tu es en train de vivre quelque chose de difficile. Parce que tout simplement, l'ennemi est passé par là. Alors, je t'invite
à être des nôtres. Est-ce que je peux avoir en parallèle le flyer pour l'année 2026? Je t'invite à être des nôtres dès demain soir. Parce que la grâce de Dieu veut ça. Il est temps que tu puisses la saisir. Il est temps que tu puisses comprendre qu'il y a une part qui te revient. Mais tant que tu ne t'es pas levé, tu sais que la position de victoire est déjà de se lever. Je ne veux pas que tu t'abattes, je ne veux pas que tu sois abattu, je ne veux pas que tu sois dans une situation de tristesse. Que cette tristesse sorte, qu'elle puisse simplement partir. Parce que la grâce de Dieu est là pour toi. Il est temps que tu puisses la saisir pour ta maison, pour tes enfants, afin que tu puisses comprendre que Dieu entend tes cris. Il y a des cris que Dieu entend, dis-moi amen. Il y a des cris, le cri que tu es en train de pousser dans le silence, dans ton cœur, Dieu l'entend. Et quand le soir vient, où tous les problèmes sont devant toi, parce que tu n'as pas compris qu'il y avait une porte que tu devais pousser, je te parle ce soir et je te dis que la grâce de Dieu est disponible pour toi. Et il est temps que tu puisses comprendre que cette année ne peut pas être l'année que tu as connue pour 2026, 2025. Cette année est la prophétie qui nous a été donnée par notre Père spirituel, Bishop Aurélien de Jésus. C'est l'année de remplacement. Ça, c'est fort. Ça voudrait dire que ce que tu connais, ce que tu as connu, tu ne le subiras plus. Tu ne seras plus sur leur joug. Tu ne seras plus leur jouet. Tu ne seras plus dans leurs mains comme une balle. Tu seras plus comme celle qu'on a piétinée. Je te parle. Tu ne seras pas celle-là. Tu ne feras pas partie de ceux qui n'ont pas compris que Dieu a prévu un plan pour toi. Ce n'est pas un plan de... Pardon. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau? Est-ce que la régie peut m'emmener un peu d'eau? Je suis là avec toi, mais ma gorge est un petit peu irritée. Mais je continue à parler de la part de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment et puissamment. Amen. Donc je te disais donc que si la situation laquelle tu es est en train de t'emmener vers simplement une déchéance, vers une déclinaison de ta vie, il est temps que tu puisses saisir quelque chose. Parce que la parole de Dieu est là pour te ramener la vie. Et la vie en abondance n'est que par le nom de Jésus-Christ. Je te parle parce que je sais que la gloire de Dieu, c'est simplement pour couvrir ta maison. Il est temps que tu puisses comprendre que pour ta maison, il n'y aura pas de pleurs et de grincements de dents. Merci. Il n'y aura pas de pleurs et de grincements de dents. Dieu a prévu pour toi un plan de bonheur, pas un plan de malheur. La complaisance n'est pas dans les plans de Dieu. La distraction à outrance n'est pas dans le plan de Dieu. Tu vas laisser passer des opportunités. Tu ne seras pas attentif aux révélations de Dieu. Je suis en train de te dire que quand l'ennemi est en train de sévir, ça fait de tout détruire. Oui, il y a Dieu. Oui, il a le pouvoir. Mais il l'a disposé pour que toi, tu puisses avoir simplement les directives pour pouvoir récupérer ce pouvoir. Il est dit dans le livre de Luc 10, allons ensemble. Luc 10, il dit,
dans le livre de Luc 10 au verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Mais qu'est-ce que c'est que cette puissance de l'ennemi? Mais pourquoi il a utilisé le mot puissance? Mais pourquoi c'est une puissance? Il a utilisé la puissance de l'ennemi. Ça voudrait dire que il faut comprendre comment prendre le pouvoir à laquelle Jésus parle. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Il y a un pouvoir, mais ce n'est pas dans l'occultisme, ce n'est pas dans la sorcellerie, ce n'est pas en allant chez les quimboiseurs, ce n'est pas en allant regarder ceux qui regardent dans les boules. Non. Ce pouvoir ne vient pas d'eux. Ce pouvoir vient du nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu a mis tout en lui. Afin que toi, tu puisses passer par Jésus pour pouvoir recevoir de Dieu. Mais pourquoi aller tout simplement en disant non, je vais le faire moi-même? Je te le répète encore. Une prière est simplement pour que tu puisses élever ton Dieu. Amen. Et chacun de nous, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois élever ton Dieu. Mais un combat spirituel a des niveaux que tu ne peux pas des fois atteindre ce que l'ennemi a envoyé. Pourquoi? Ils en parlent dans Éphésiens 6 au verset 12. Allons ensemble. Il faut que tu puisses comprendre que tout est dans la parole de Dieu. Allons ensemble. Si tu as trouvé, tu m'attends. Éphésiens 6 au verset 12. Car il est écrit, amen, il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Mais qui est-ce qui combat? Mais c'est toi. C'est toi qui vas prendre le combat. Maintenant, pour que tu puisses prendre le combat, il faut que tu puisses recevoir ce pouvoir. Amen. Et le pouvoir ne peut être donné que par celui que Dieu a ordonné. Est-ce que tu comprends ça? Donc Dieu ordonne, Dieu mandate. Il a mandaté un homme. Je ne comprends pas que tu vas encore chercher, aller téléphoner, quand tu sais que Dieu a oint un homme et que cet homme te trouve à Ducos. Et que tout simplement, la grâce de Dieu veut que quand tu l'écoutes, la connaissance qui va t'être donnée, les directives qui va être, la connaissance qui va t'être donnée, les directives qui vont t'être données, vont pouvoir te faire asseoir, t'affermir et rendre en toi une connaissance valable qui va déterminer le pouvoir de ta prière. Est-ce que tu comprends? Il y a un pouvoir dans la prière. Et le pouvoir dans la prière, c'est la puissance que tu mets dedans. J'ai vu le diable ne pas avoir peur de celui qui a donné sa vie en Christ. Pourquoi? Je l'ai vu le faire. Non, ça veut dire qu'il n'a pas eu peur de ta nouvelle naissance. Il n'a pas eu peur. Mais toi, tu as pensé que ça suffisait seulement. Ne reste pas chez toi en disant que j'ai assez d'onction, c'est bon. Je commence à voir, j'ai des révélations, c'est bon. Le diable te ment. Dis que le diable ment. Il est le père des menteurs. Il te trouble. Comment? Si tu es dans une force et que tu t'isoles, tu vas t'affaiblir. Donc, tu dois comprendre que la force vient, la puissance vient lorsque tu l'entretiens.
Alors bien sûr, si Dieu veut t'emmener à comprendre que la situation dans laquelle tu es, que tu es en train de vivre avec ton enfant, avec ton fils, avec ta fille, tu ne la reconnais plus. Elle a dû laisser les études parce qu'elle ne comprend plus. Ils ont dérobé, ils ont volé la capacité intellectuelle qu'elle avait. Bishop Aurélien de Jésus a reçu le mandat. Écoute bien, parce que beaucoup parlent. Mais le diable est en train de déposer des actes, des autels, pour pouvoir simplement rafler les familles, pour pouvoir détruire les maisons. Mais tu n'as pas compris que le réveil vient quand une personne déjà se lève dans la maison pour dire que moi, je ne peux pas regarder mon enfant en train de se détruire. Je ne peux pas regarder ma famille en train de se disloquer. Donc je suis venu te dire ce soir, ne laisse pas le mois de janvier passer. Tu as fêté l'épiphanie, tu as fêté, tu as fêté. Mettons maintenant les choses sérieuses afin que tu puisses comprendre que avec la connaissance que tu recevras par celui qui est mandaté par Dieu, par celui qui est oint par Dieu, par celui qui est appelé homme de Dieu, par celui qui simplement va prophétiser sur ta vie, afin que tu puisses comprendre que chacun a simplement sa mission. Et la mission de celui qui porte la vision de Dieu, c'est afin de rétablir les choses dans ta maison. C'est là la mission de Bishop Aurélien de Jésus. C'est la mission que Dieu lui a donnée. Ce n'est pas simplement que tu l'écoutes une fois, c'est simplement que tu t'accroches à ce qu'on appelle la parole de Dieu, le nom de Jésus-Christ. Donc voilà le combat que tout enfant de Dieu doit comprendre. On n'est pas enfant de Dieu si on n'a pas compris qu'il y a un pouvoir, Luc 10, et que Éphésiens 6 au verset 12, qu'il y a simplement il y a carrément le monde des ténèbres avec leur pouvoir et leur puissance. Et tu dois comprendre que tu dois pouvoir recevoir ce pouvoir pour pouvoir éradiquer tout ce qui a été énuméré dans Éphésiens 6 au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter. Toi, tu vas aller taper ton voisin, pourquoi? Toi, tu vas aller taper tu vas le taper, pourquoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous sommes appelés à ça. Tu es appelé à ça. Tu es chrétien, tu es chrétienne, tu es appelé à cela. À avoir les armes offensives, défensives contre le monde des ténèbres. Il dit, dans Luc 10, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que l'ennemi a une puissance. Il dit, et rien ne pourra vous nuire. À partir du moment où on a compris quelles sont les promesses que Dieu a prévues pour nous. Ces promesses, tu dois simplement t'imprégner pour que tu puisses les récupérer. Je te parle parce que tu sais que la parole de Dieu doit simplement, tu dois te projeter dans la parole de Dieu. C'est une contamination. C'est une contagion qu'il faut se laisser contaminer.
C'est de celle-là dont on parle. Laisse-toi contaminer par cette parole de vie. N'écoute pas les paroles de mort. Parce que ces paroles de mort t'emmènera simplement vers la chute. La vie ne vient pas avec simplement une complaisance et une distraction à outrance. La vie vient lorsqu'on peut s'asseoir et qu'on peut rentrer en nous-mêmes et qu'on peut s'examiner soi-même et dire, mais Dieu, suis-je sur la terre seulement pour manger, pour boire, pour m'amuser et pour danser? Et toi, tout le monde t'a fait du tort, tout le monde est méchant, toi non. Et tu as pris la résolution de ne pas pardonner, de partir comme un électron libre. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Je suis venu te dire, là où il y a eu le manque d'amour, Dieu peut compenser. Là où simplement il y a eu simplement ce désert dans ta vie, Dieu peut mettre simplement la prairie pour toi. Dis-moi amen. Parce que la gloire de Dieu vient lorsqu'on a simplement pris la décision de dire, Seigneur, je veux connaître ta voie. Je veux connaître ce chemin. Je veux te connaître toi. Cet abandon de soi-même pour aller vers Dieu va t'emmener à simplement être dans ce pâturage dont il parle, où cette gloire, simplement tu la vois chaque jour, parce que Dieu parle. Et c'est là que je veux t'emmener, vers cette bénédiction. Lorsqu'on va dans le livre de 1 Roi 22, je parle de Josaphat, parce qu'il avait été rejoindre le roi d'Israël. Et lui, il ne pouvait pas entreprendre quoi que ce soit sans demander à Dieu. Et si tu vas lire tranquillement à la maison 1 Roi 22 du chapitre 1er, du verset 1er au verset, on va dire jusqu'au verset 28, il dit au roi d'Israël, au verset 7, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel? Comment veux-tu recevoir quelque chose de Dieu si tu ne vas pas vers ceux que Dieu a mandatés? » Il faut que tu puisses comprendre que si on les appelle hommes de Dieu, c'est qu'ils sont en capacité de recevoir pour toi. Ils parlent pour ta vie. Dieu le remplit pour ta vie. Tu vas me dire, mais comment c'est possible? Dieu a entendu le cri de son peuple. Dans plusieurs maisons, certainement il y avait une souffrance. Certainement il y avait des pleurs et des graissements de dents. Et Dieu a entendu la souffrance de son peuple. Et lorsqu'il a entendu la souffrance de son peuple, il a été réveillé un homme. Comment il a pu sélectionner? Il a sélectionné. Dieu cherche un homme avec un cœur, une femme avec un cœur disposé pour lui. Dis-moi amen. Et quand il donne à un homme une vision, la mission, le poids de porter simplement, voici ce que je te donne comme mission. Attrape ce sac de toutes les misères de mon peuple. Je te remplis pour aller les délivrer. Je te remplis pour aller les guérir. Voilà ce qu'on appelle un homme mandaté. Donc, au ministère Foi et Grâce, dans la commune de Ducos, je suis encore, je te le rappelle, une des filles spirituelles de Bishop Aurélien de Jésus. L'homme que Dieu a mandaté, à qui a accepté la mission, parce qu'il avait le cœur pour pouvoir prendre la mission. Il faut avoir le cœur.
Il faut le cœur pour prendre la mission. Et s'il doit se mettre à part, puisqu'il est en ce moment à part, en prière, à jeûner, pour qu'il soit consacré, pour que demain, quand tu arrives à l'église, demain soir, c'est vendredi, viens pour 18h30, pour qu'il puisse simplement te révéler, pour qu'il puisse parler sur ta vie, pour qu'il puisse simplement te donner les recommandations, pour que tu puisses comprendre qu'il y a une parole de vie pour ta maison. Donc, il n'y a rien qui t'empêche d'arriver à Ducos demain soir. Que tu sortes du Morne Rouge, je parle, que tu sortes de Basse-Pointe, de Sainte-Marie, du Vauclin, de Sainte-Anne, de là où tu sors, tu arrives à Ducos. Nous sommes précisément, je vais te le rappeler, vers la fin de l'émission, nous sommes dans la zone, pas de Champigny, nous sommes dans la zone de Cocotte-Canal. Cocotte-Canal, les enseignes sont assez visibles. C'est Oyoen, Auchan et La Paire. Donc c'est derrière le bâtiment. Tu prolonges la route et nous sommes à gauche, à côté du bâtiment Wurtz. Donc demain soir, je t'invite à être des nôtres, dès 18h30, vendredi, donc demain soir. C'est tous les vendredis soirs. Tous les vendredis soirs. Tous les vendredis soirs, il se prépare pour pouvoir simplement porter, se révéler à toi pour que tu puisses avoir la vie dans ta maison. Tous les vendredis soirs à 18h30, tous les dimanches matins. Parce qu'il faut comprendre que quelqu'un qui sert Dieu, quelqu'un qui dit que j'appartiens à Jésus-Christ, tu ne peux pas ne pas être dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas. Non, ne me dis pas que tu es resté prier à la maison. Non. Pardon, Dieu ne va pas t'écouter, pardon. Écoute, Dieu sait quand on ne peut pas. Mais quand tu peux, Dieu sait aussi. Et je veux que tu puisses recevoir tes bénédictions en abondance dans ta maison, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, dans tes projets. Il faut honorer Dieu. Il faut honorer Dieu. Il faut comprendre que celui qui l'honore, que celui qui lui donne une fidélité, même dans son cœur, une intégrité. L'intégrité dans son cœur, c'est dans les intentions, dans les pensées, dans les actes, dans le désir. Ce sont des mots qui simplement, qui rassemblent quelqu'un qui veut susciter pour une autre personne le désir. Alors suscite cela pour Dieu. Que dans ton cœur, une intégrité. Et quand on a l'intégrité pour Dieu, notre bouche ne peut pas parler n'importe comment. Parce que nous sommes simplement conduites, afin de toujours plaire. Donc, celui qui dit « j'appartiens à Jésus » et qui est chez lui le dimanche, je ne sais pas. Sauf si tu n'as pas le moyen de locomotion. C'est pour cela que nous avons fait le culte. Il y a le culte le mercredi matin. Parce que beaucoup sortent du Morne Rouge, de Basse-Pointe, de très loin, pour venir au culte le mercredi matin. Et le mercredi matin, c'est un culte pour ceux qui n'ont pas la voiture. Tu prends les transports en commun, maintenant qu'il y a le TCSP, tu prends le transport en commun, tu le prends, tu arrives à Carrère. Carrère, de Carrère, il y a des bus qui prennent la direction du sud. Et tu t'arrêtes à l'arrêt La Paire, tu t'arrêtes à l'arrêt Auchan, tu t'arrêtes à l'arrêt Oyoen. Et nous sommes derrière, tu prolonges la route et nous sommes à gauche, à côté du bâtiment Wurtz. La pancarte jaune, ministère, foi et grâce, le temps du miracle. Donc, je t'invite à être des nôtres. Je bénis déjà tous ceux qui sont venus mercredi, hier, par l'émission.
qui m'ont écrit leur souffrance. Leur souffrance. Le diable n'a pas pitié de ton âge. Le diable n'a pas pitié de ton visage. Il n'a pas pitié de ton enfant. Donc tu dois comprendre que tu auras un renforcement. Tu es accablé, tu ne seras plus accablé. Parce que tu auras une restauration. Dieu est venu appeler pour qu'il te donne simplement une force. Parce que cette force, tu en auras besoin pour pouvoir simplement terrasser l'ennemi. Donc, je voudrais te dire que le roi Josaphat demande au roi Israël, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Dieu établit. Et lorsqu'il établit, ça veut dire que tu peux consulter. Ça veut dire que tu peux venir dire, voilà, voici ma vie. Elle n'a pas de sens. Et par la parole, tu vas être conduit. Tu recevras les directives, la connaissance par Bishop Aurélien de Jésus. Tu vas le recevoir. Parce que pour toi, ça va être une directive comme celle-ci. Pour un autre, ça va être autre chose. Mais la parole de Dieu restera la parole de Dieu. Parce que tu dois comprendre quels sont les choix à laquelle que Dieu veut t'emmener. Quels sont ces choix que Dieu veut que tu puisses faire, prendre comme décision. Là où tu dois être. Mais c'est quoi tout ça? Beaucoup me disent, mais je ne comprends pas. Mon enfant a ses diplômes. Il va les déposer. On perd les dossiers. On ne l'appelle jamais. Mais c'est ça les choses du monde spirituel, diabolique. C'est ça les choses. Comme il n'y a pas la protection, comme tu n'as pas la sécurité en Jésus-Christ, donc les esprits envoyés du monde des ténèbres, Éphésiens 6, verset 12, qui sortent des dominations, qui sortent des autorités, ils viennent brouiller les pistes. Ils mettent un voile sur le dossier de ton enfant. On ne le voit pas, on ne peut pas l'appeler. Nous avons des témoignages. À partir de la semaine prochaine, nos bien-aimés viendront pour les témoignages, pour que tu puisses comprendre que ton problème, Dieu peut le résoudre. Ton problème, Bishop Aurélien de Jésus va prier pour toi pour qu'il soit résolu. Donc, quand tu n'as pas le travail, j'ai déjà dit, ramène le CV. Ramène le dossier que tu as déposé, qui ne passe pas. Nous avons des témoignages et des témoignages. Afin que simplement les portes qui sont fermées puissent s'ouvrir. La prière est une puissance. Et la puissance de la prière va simplement mettre autour de toi une paix. Le carreau de tes ennemis et la grâce de Dieu dans ta maison. Donc, le roi Josaphat, le roi de Juda, Josaphat dit, y a-t-il quelqu'un, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui parle pour Dieu? Il y a quelqu'un qui parle pour Dieu à Ducos, en Martinique. Il y a quelqu'un qui parle pour Dieu à ton sujet, pour ta maison, pour ton enfant, pour le problème que tu es en train de vivre. Beaucoup ne dorment pas. Beaucoup sont tapés dans leur lit, renversés. La situation devient conflictuelle. Le désert autour de toi, personne ne te parle, personne. Une nouvelle année encore terrible, tu ne resteras pas comme ça isolé. Il est temps que tu puisses prendre la décision de débloquer les choses. Ce n'est pas en se lamentant, ce n'est pas en pleurant que tu vas pouvoir comprendre où est-ce que tu vas trouver la lumière. C'est en essuyant tes larmes et dire que je me lève, je vais écouter. Qu'est-ce que Dieu dira à mon sujet? Quelle est la direction que je devais prendre et que je n'ai pas prise? Quel est le choix de vie que je devrais faire? Dieu fait un appel. Parce que beaucoup sont en train simplement
de dépérir. Il y a des SOS. Mais autour de toi, personne ne voit que tu es en train de faire un SOS, que ta vie n'a plus de sens. Il n'y a qu'une façade. Je parle pour quelqu'un qui est en train de mettre simplement une façade, qui a l'air bien, qui a l'air normal. Mais pendant ce temps, le diable est en train de faire un ravage dans ton cœur. Il ravage. Il veut t'enlever la vie. Et il t'isole, il t'isole, il t'isole. Je te parle ce soir. Le réveil est là pour toi. Tu ne te laisseras pas enterrer vivante. Je dis-moi amen. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu puisses dire, je vais comprendre pourquoi je n'entends pas encore le Dieu vivant et vrai. Tu vas l'entendre et tu dois l'entendre. Il y a des territoires qui sont occupés. Il y a des choses à renverser. Comment tu veux gagner? Tu n'as pas renversé l'homme fort. Tu vas le gagner comment? Il faut le piller. Il faut piller l'homme fort. Je te parle dans les choses spirituelles. Il faut le piller. Il y a des esprits de territoire. Ils ont tout cadenassé autour de toi. Rien ne bouge. Et toi, tu es déjà dedans. Et tu ne comprends pas comment sortir. Tu ne pourras pas sortir comme cela. Il n'y a que le pouvoir sacerdotal qui va t'enlever, qui va arracher là où l'ennemi t'a déposé, là où l'ennemi a déposé ton enfant. Mais pourquoi? Pourquoi? Ne te demande pas pourquoi. Le diable a une mission, c'est de détruire. Et ce n'est pas parce que tu ne le connais pas qu'il ne te connaît pas. Ça, sachez-le. Les choses spirituelles, c'est comme cela. Le monde spirituel diabolique existe. Ceux qui ne recherchent pas à comprendre qui est Dieu, à devenir enfant de Dieu, pour avoir une sécurité, ça voudrait dire que tu n'as pas compris que la protection de Dieu ne vient que par là. Donc, voici la prophétie de l'année 2026 de notre Père spirituel, Bishop Aurélien de Jésus. L'année 2026 est une année de remplacement. Dis-moi amen. Dieu te compensera. Mais ce n'est pas parce que c'est dit que ça se fera. Ça se fera si tu te lèves. Tu le saisis déjà. Et tu te lèves. Et tu te dis, ce sera mon année de remplacement. Tout ce qu'ils ont dévoré, je vais récupérer. Tout ce qu'ils ont voulu m'enlever, je vais récupérer. Il y a un pouvoir dans de la décision que tu prends. Il y a un pouvoir dans la parole que tu es en train de déclarer. Et c'est là que je veux t'emmener. Que tu puisses comprendre que tu as le pouvoir. Fais-les taire, tous ceux qui t'empêchent de comprendre que tu es important. Que tu es important, tu l'es. Tu es important. Tu es importante. La grâce de Dieu, c'est pour toi. Ce que tu as été hier n'est pas important. Si Dieu te dit, viens, parce que je t'aime comme tu es, viens comme tu es. Dieu t'aime comme tu es. Ta vie est importante pour Dieu. Je suis en train de te dire qu'il est temps que tu puisses te prendre au sérieux. Que tu puisses te prendre pour quelqu'un qui a de la valeur. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, il en parle. Et il te dit, plaide toi-même. Il dit même, plaidons ensemble. Demande à Dieu, dis à Dieu. Mais je veux être la personne que je dois être. Je veux être cette femme qui va se lever pour Dieu. Je veux être cet homme qui va se lever pour Dieu. Donc je t'invite à être des nôtres vraiment pour dès demain soir, pour la délivrance, pour la guérison, que Dieu vraiment touche ton cœur. Donc je vais prendre les appels. Amen. Donc pour aujourd'hui, tu vas pouvoir appeler en direct 05 96 48 44 25. Il faut appeler sur la ligne fixe 05 96 48 44 25. Si tu souhaites la prière, tu peux appeler. J'attends ton appel. Amen. Si tu souhaites la prière,
tu peux appeler. J'attends ton appel. Bonsoir. Tu t'appelles comment et tu nous appelles d'où? Bonsoir. Tu t'appelles comment et tu nous appelles d'où? Je t'invite à appeler au 05 96 48 44 25. Si tu souhaites la prière, tu peux appeler. On va élever la prière. Donc, en parallèle, je t'invite à être des nôtres dès demain soir. Amen. Je t'ai dit que Bishop Aurélien de Jésus s'est mis à part, en train de simplement de se consacrer, de prier, pour que demain, qu'il puisse prier pour toi dès 18h30. Donc, c'est tous les vendredis soirs, hein, à 18h30. C'est tous les dimanches matins à 9h30. C'est tous les mardis soirs à 18h30. Mardi soir, tu as 2 soirées. Tu as mardi à 18h30 et tu as vendredi. Tous les mardis soirs, viens écouter la parole. Viens prendre la sagesse. Viens t'asseoir et t'affermir. Parce qu'il faut être affermi pour pouvoir simplement recevoir. Pour que cette connaissance, que tu puisses vraiment la saisir, la palper, que tu puisses t'imprégner de la parole de Dieu. Que tu puisses comprendre que Dieu t'a créé pour pouvoir avoir le pouvoir. Dieu t'a créé pour que tu puisses triompher. Et c'est simplement, c'est prendre connaissance de ce que Dieu a prévu pour toi. Saisir cette parole de vie qui va simplement te booster et t'emmener vers ce qu'on appelle ta destinée et ta percée. Bonsoir, tu t'appelles comment et tu nous appelles d'où? Je m'appelle Iris Hélène. Ah, je n'entends pas. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Iris Hélène. Hélène, tu t'appelles Hélène? Oui. De quelle commune, Hélène? Diamant. Du Diamant. Je t'écoute, Hélène. Il n'y a pas d'entente chez moi entre les enfants ni dans la famille. Et tout semble stagner là. Je ne comprends pas pourquoi. Je prie, je vous entends parler. Je suis l'émission. Mais j'ai confiance. Alors, je vais te répondre tout de suite, Hélène. Je vais élever la prière pour déjà apaiser ton cœur parce que je t'entends. Amen. Mais il faut que tu puisses venir. As-tu un moyen de locomotion? As-tu une voiture, Hélène? Si tu sais, j'ai 98 ans. Tu as une voix de wow. Et je n'ai pas d'occasion pour venir. J'ai déjà tenté plusieurs fois. Tu vois ça? Je compte simplement sur vos prières. Amen. Je vais élever la prière pour toi, Hélène. Que Dieu te bénisse. Oui, il est temps que la paix se rétablisse chez moi. La paix va se rétablir. Et quand la paix sera rétablie, j'attends ton appel pour le dire. Sois béni. Okay, Amen. je le ferai. Que Dieu te bénisse. On prend un autre appel. Bonsoir, tu t'appelles comment et tu nous appelles d'où? Profitez que vous avez votre maman, que vous avez vos parents. Profitez. Prenez le temps de pouvoir leur dire qu'ils sont importants. Bonsoir, tu t'appelles comment et tu nous appelles d'où? Je m'appelle François et j'appelle de Guyane. Je n'ai pas entendu tu appelles de Guyane et tu t'appelles comment? François. François, je t'écoute. Oui, voilà. Depuis plus d'1 an maintenant, mes 10 orteils ils sont engourdis. D'accord. Mes 10 orteils sont engourdis. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Je n'ai aucun mal. Mais le médecin traitant n'arrive pas à me soulager. D'accord. Au moment de la prière, François, tu mettras tes mains sur tes orteils. D'accord? D'accord. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Voilà. Oui, on prend un autre appel. Bonsoir, tu t'appelles comment et tu nous appelles d'où? Bonsoir. Bonsoir, tu t'appelles comment et tu nous appelles d'où? Alors, je m'appelle Marie. Marie, tu nous appelles d'où? Je l'appelle de la Guadeloupe. Je t'écoute alors. Voilà, alors je vous souhaite déjà une bonne année en Jésus. Amen. Oui, et je voulais demander la prière pour mon époux qui s'appelle Georges
et moi-même. Qu'est-ce qu'il a, Georges? Comment? Qu'est-ce qu'il a, Georges? Ben, il a des problèmes de santé, comme moi-même. Nous avons un certain âge et nous avons beaucoup de douleurs, beaucoup de maux, quoi. D'accord, je vais élever la prière. Je te remercie. Et aussi pour mes fils qui n'ont pas de travail et puis qui ont beaucoup de problèmes dans leur vie. Et ça nécessite beaucoup de choses. Oh oui, mais enfin, surtout moi, je voudrais vraiment prendre cette puissance pour pouvoir prier et avoir une autre réussite dans ma vie. Parce amen, que amen. Je vais élever la prière. Elle est bouchée, elle est bâclée, je ne la comprends pas. C'est ça que fait l'ennemi. Ça va aller par la grâce de Dieu, Marie. Je vais élever la prière pour toi. Et puis, écoute, connecte-toi aux émissions, connecte-toi aussi à nos cultes. Amen. Puisque en tapant Bishop Aurélien de Jésus, on peut regarder, visionner sur Facebook ou sur YouTube. Je suis connecté. Amen, amen. Alors, que Dieu te bénisse, Marie. Je vais élever la prière. Amen. Merci beaucoup. Au revoir et bonne soirée. Au revoir, sois béni. Oui, bonsoir. Tu t'appelles comment et tu nous appelles d'où? Tu t'appelles comment et tu nous appelles d'où? Bonsoir. Bonsoir. Oui, tu t'appelles comment? Je m'appelle Bruno de la Guadeloupe. Oui, Bruno, je t'écoute. Priez pour moi, pour tout mon corps qui me fait mal. Tout ton corps te fait mal? Oui. D'accord, Bruno. Au moment de la prière, tu poseras ta main droite sur ton front. Oui, d'accord. Que Dieu te bénisse. Et si tu as eu... les douleurs sont parties, tu appelleras pour dire que les douleurs sont parties. Que Dieu te bénisse, Bruno. Oui, merci. Okay. On prend un autre appel. Bonsoir, tu t'appelles comment et tu nous appelles d'où? Bonsoir, tu t'appelles comment et tu nous appelles d'où? Je suis de Fort-de-France. De Fort-de-France. Tu t'appelles comment? Oui, Jocelyne. Jocelyne, je t'écoute. Oui, je voudrais que vous faites la prière pour moi, pour mon foyer, et puis j'ai une petite fille, elle ne trouve pas du travail, elle a déjà déposé plusieurs CV, elle ne trouve pas de travail. D'accord. Jocelyne, je vais élever la prière pour toi, mais Jocelyne, il faut que tu viennes mercredi. Je ne sais pas si j'ai l'habitude de venir, mais je ne sais pas si je vais trouver une voie pour venir mercredi. Tu vas trouver une voiture, surtout que tu me dis que tu connais déjà la maison et que tu sais qu'il faut ramener simplement les choses pour ta petite fille. Il n'y a pas de souci. Oui, que Dieu te bénisse, Jocelyne. Que Dieu te bénisse. On prend un autre appel. Bonsoir. Bonsoir. Tu nous appelles d'où et tu t'appelles comment? Bonsoir, tu nous appelles d'où et tu t'appelles comment? Bonsoir. Donc, je rappelle... Allô? Oui, bonsoir, tu t'appelles comment? Je m'appelle Edouard. Comment? Edouard. Edouard, tu nous appelles d'où, Edouard? Je m'appelle Jerry Pilote. Oui, Edouard, je t'écoute. C'est un problème de santé perdu, je voudrais que tu poses pour moi. Quel problème que tu as, Edouard? C'est-à-dire, j'ai un sonde. Comment? J'ai un sonde, je porte un sonde. Ah, tu as une sonde? Oui. D'accord, j'ai compris. Ok, au moment de la prière, tu poseras ta main là où tu as la sonde, d'accord? D'accord. Que Dieu te bénisse, Edouard. Sois béni. Okay. Amen. Amen. On prend un autre appel. Oui, bonsoir. Tu t'appelles comment et tu nous appelles d'où? Bonsoir. Je rappelle... demain soir, Papa Bishop s'est mis à part pour toi, en train de prier pour que demain qu'il puisse prier pour toi, pour la délivrance, pour ta guérison, dès demain soir, tous les vendredis soirs, hein, à 18h30, tous les dimanches matin, le feu dans la maison, vraiment, il y a des choses qu'il faut pas louper. Il faut tout prendre. Tous les dimanches matin à 9h30, tous les mardis soirs, ne rate pas. Viens écouter la parole de Dieu qui va simplement t'élever, qui va se glorifier dans ta vie et dans ta maison. Tous les mardis soirs à 18h30 et tous les mercredis matins aussi, 9h30. Vraiment, nous t'attendons. Bonsoir, tu t'appelles comment et tu nous appelles d'où?
Oui, bon. Je suis Albert de Sainte-Anne. Comment? Je suis Albert de Sainte-Anne, une fidèle auditrice du KMT matin-soir. Je suis Albert de Sainte-Anne, Guadeloupe, une fidèle auditrice du KMT matin-soir. Amen, d'accord. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Albert. Albert, oui, je t'écoute, Albert, de la Guadeloupe. Oui, oui. D'accord, je t'écoute. J'appelle Albert de Sainte-Anne, de la Guadeloupe. Oui. Oui, ma soeur et mon pasteur, je voulais que tu pries pour moi, pour m'afficher mes yeux qui sont malades. Tes yeux sont malades? Oui, la santé de tous mes enfants et tous ceux qui sont absents, loin de moi, Seigneur, que Dieu les protège. Ça c'est pour toi, ça c'est la prière que tu dois faire pour toi. Là, je vais élever la prière pour tes yeux et tes enfants. Oui, d'accord, Albert? Oui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse de tous les Amen. spirituels. Amen, amen. Que nous soyons tous avec le Seigneur. Avec notre Dieu vivant. Amen. Amen. Alléluia. Merci, alléluia. Amen. On prend encore un appel. Oui, bonsoir. Tu t'appelles comment et tu nous appelles d'où? Bonsoir. Tu t'appelles comment? Tu renouvelles l'appel 05 96 48 44 25. Tu t'appelles comment et tu nous appelles d'où? Bonsoir. Je rappelle que nous t'attendons demain soir. Amen. Ta délivrance, ta guérison. Nous sommes dans la zone Cocotte-Canal, pas dans la zone de Champigny. Nous sommes dans la zone, c'est après Champigny. Et c'est la zone où il y a les enseignes comme La Paire, Auchan, Oyowen. Donc nous sommes derrière le bâtiment, tu longes la route et nous nous trouvons à gauche, à côté du bâtiment Wurtz. Vraiment que Dieu puisse te toucher afin de venir et obtenir ta délivrance, obtenir ta guérison, obtenir ce que ton cœur désire. Bonsoir, tu t'appelles comment et tu nous appelles d'où? Allô, bonsoir, oui. Je m'appelle de la Guadeloupe, je m'appelle Romaine. Tu t'appelles comment? Romaine. Romaine, je t'écoute, Romaine. Je m'appelle de la Guadeloupe. Oui. Pour qu'on prie pour moi, pour mes douleurs de dos. Tu as une douleur au dos? Oui. D'accord. Au moment de la prière, tu poseras ta main derrière ton dos. D'accord? Oui, merci. Que Dieu te bénisse, Romaine. Merci. Oui. On prend un autre appel. Bonsoir, tu t'appelles comment? Et tu nous appelles d'où? Bonsoir, tu t'appelles comment et tu nous appelles d'où? Je rappelle que Dieu a mandaté, a rempli notre Père spirituel, Bishop Aurélien de Jésus. Il t'attend demain, il est en train de se préparer, de se consacrer pour pouvoir élever la prière pour toi, pour pouvoir simplement te que tu obtiennes la délivrance, que tu obtiennes la guérison demain soir, 18h30, c'est tous les vendredis soirs. Oui, bonsoir, tu t'appelles comment? Bonsoir, je m'appelle Paulette. Paulette, tu nous appelles d'où? De Petit-Bourg. Petit-Bourg où? Guadeloupe ou Martinique? De la Guadeloupe, je t'écoute. Oui, j'appelle parce que je n'arrive pas à dormir le soir. Tu n'arrives pas à dormir le soir? Oui. D'accord. Je vais élever la prière. Je te remercie. Et tu poses ta main sur ton front. Merci, pasteur. Que Dieu te bénisse, Paulette. Amen. Sois béni. On prend un dernier appel. Je vais élever la prière. Je voudrais avoir le temps d'élever la prière de tous ceux qui ont appelé et tous ceux qui n'ont peut-être pas pu appeler, mais qui sont connectés. Écoute, même si tu es connecté, tu n'as pas pu appeler, la prière va te toucher. Amen, si tu crois de tout ton cœur. Bonsoir. Tu t'appelles comment et tu nous appelles d'où? Oui, je voulais savoir. Tu t'appelles comment? Je voulais savoir par où que vous êtes. Alors, on est à la commune de Ducos. Ah, Ducos? Oui. C'est tout loin là. Tu es où? Oui. Tu es de quelle commune? Non, je suis à Port-de-France. Mais prends le TCSP, arrive à Carrère. Ça commence à quelle heure le matin? Allô? Ah. Comment? Allô? Oui. À quelle heure ça commence le matin? Ça commence... tu peux venir le mercredi matin? Le mercredi matin, vers quelle heure? Tu peux venir pour 10 heures. D'accord? Pour 10 heures? Oui. Alors, quand je prends le bus de Carrère?
Quand tu prends le bus pour arriver, quand tu prends le TCSP pour arriver à Carrère, tu prends un bus qui va vers le sud et tu t'arrêtes à l'arrêt La Paire. Tu dis au chauffeur, mettez-moi à l'arrêt La Paire. À l'arrêt de La Paire. D'accord? Que Dieu te bénisse, parce qu'il est déjà l'heure pour la prière. J'ai une information importante pour toi. Écoute, pour ceux qui appellent de la Guadeloupe, Bishop Aurélien de Jésus sera en Guadeloupe à la fin du mois. Amen. Il sera à Pointe-Noire. Il sera à Pointe-Noire. Prépare-toi. Prépare-toi à recevoir ce que tu dois recevoir. Il vient vous rejoindre en Guadeloupe pour vous apporter simplement ce que vous attendez dans votre maison. Il sera à Pointe-Noire. Les dates seront plus précises dès la semaine prochaine, mais il vient en Guadeloupe. Donc vraiment, quelle grâce pour tous ceux qui justement appellent de la Guadeloupe. C'est pour vous dire que Amen, Bishop Aurélien Jésus fait le voyage. Il arrive en Guadeloupe, à Pointe-Noire. Tu auras les précisions pour les dates et pour les jours. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je vais élever la prière. Amen. J'élève la prière. Seigneur, merci dans ta bonté et dans ta miséricorde. Je loue ton nom de ce que tu as déversé et que tu vas déverser dans la vie de tous ceux qui sont connectés à cette émission. Même s'ils se sont connectés après, je sais que ta gloire se manifestera. Au nom puissant de Jésus-Christ, je libère une onction forte. Par cette grâce, je déclare que Père, toute douleur, Seigneur, dans les corps, part parce qu'il est écrit dans ta parole que Jésus-Christ lui-même, il a libéré sa parole. Et lorsqu'il a libéré sa parole les a guéris, sa parole les a délivrés. Père, tu libères, tu délivres au nom puissant de Jésus-Christ. J'élève devant toi, Père, Hélène du Diamant, Seigneur. Elle a touché mon cœur, que le feu de l'Esprit touche cette famille. Enlève les démons qui séparent cette famille et que la paix, au nom puissant de Jésus-Christ, revienne dans cette maison. Saisis cette grâce-là, Hélène. Que Dieu bénisse ta maison et que les enfants se réconcilient. J'appelle la grâce, Seigneur, pour François de la Guyane. Père, tu connais toutes choses. Tu touches, Seigneur, François de la Guyane. Je parle à toi, douleur. Tu pars, tu libères, Seigneur. Alléluia. Cet engourdissement au niveau de ses orteils. Que le nom de Jésus-Christ soit invoqué sur ta vie. J'élève, Seigneur, au trône de ta grâce, Marie de la Guadeloupe et Georges, que ta gloire se manifeste, Seigneur. Je parle à toi, douleur, tu libères leur corps, que leur corps, Seigneur, soit restauré, que la guérison s'attache sur eux et que ta gloire se manifeste, Seigneur, là où on t'a invoqué. Seigneur, voici, j'élève devant toi Bruno de la Guadeloupe, je parle en ton nom, que le feu de l'Esprit touche Bruno, assainit son corps, le libère de toute douleur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, j'élève pour ta gloire Jocelyne, Seigneur, tu touches sa maison et glorifie-toi en elle. J'élève, Seigneur, ton fils Édouard de Rivière-Pilote, que tu puisses, Père éternel, le toucher là où il est, que cette douleur parte au niveau de Seigneur, de son bas-ventre. Au nom puissant de Jésus-Christ, cette onction le touche. J'élève, Seigneur, Albert, Seigneur, ta grâce la touche. Seigneur, tu enlèves, Seigneur, ce qu'elle a sous ses yeux. Je bénis ton nom pour la vie de ta fille Albert. Merci, Seigneur, pour la vie de ta fille Romaine. Que cette douleur parte au son de ma voix. Que le feu de l'Esprit touche son dos. Je bénis, Seigneur, Paulette de la Guadeloupe. Seigneur, tu la touches. Glorifie-toi, Seigneur, dans la vie de ta fille Paulette et de sa famille. Tu les bénis. Tu gardes, Seigneur, tous ceux qui se sont connectés. Que le nom de Jésus-Christ soit invoqué sur eux. J'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Que Dieu vous bénisse. À demain soir, 18h30, avec Bishop Aurélien de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.